Watukufu mwezi marahaba mlio na wasi suki ya leo marahaba mlio kula suku hau wengi humurangaliao na ranseka mwe mahabarat nombani zingizo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mardi 24 septembre. Des changements majeurs se profilent en 2014 et pour le moment l'inquiétude prime sur le reste. Les syndicalistes à la sortie de la réunion de l'Observatoire des prix ont fait part de leur ressenti. Ce matin, une nouvelle réunion avait lieu à la DIECT en présence du président de l'Observatoire des prix, du préfet, des syndicalistes et du sénateur Tani. L'occasion de faire un point sur le bouclier qualité-prix. L'intercommunalité au secours des collectivités mahoraises en danger. Elle n'existe pas encore, mais la coopération entre les communes est une solution pour le développement local. Il s'agit de regrouper plusieurs communes au sein d'établissements publics de coopération intercommunale. L'idée fait son chemin. Et enfin, dans ce journal, pour la deuxième année consécutive, le crew Bread Breaker de l'abattoir remporte la Battle de l'Ouest. Cet événement a accueilli plus de 500 jeunes venus de toute l'île. Aujourd'hui, l'heure est aux préparatifs afin d'organiser le départ des vainqueurs qui représenteront Mayotte à la Réunion. Nouvelle réunion ce matin de l'Observatoire des prix qu'il faudra désormais appeler l'Observatoire des prix, des marges et des revenus. Ils ont tous répondu présents à la DIECT et se sont donc réunis toute la journée. Au programme, élection du vice-président mais encore création de la commission en charge d'une catégorie de certains prix. Les images sont signées Abbas Salidi. Il ne faudra plus dire l'Observatoire des prix, mais Observatoire des prix, des marges et des revenus. La réunion s'est tenue dans la journée à la DIECT. Suite à la loi de régulation économique d'outre-mer, le nouvel observatoire est donc né. Isabelle Chevreuil en est la vice-présidente, élue ce matin à l'unanimité. Autre point, les associations de consommateurs sont désormais membres de l'institution. Enfin, 3 autres personnes qualifiées ont rejoint le groupe. Le bilan sur le bouclier qualité-prix est mitigé, car l'observatoire a ses limites, son rôle est de surveiller et de contrôler. Il est possible qu'à l'intérieur même du bouclier qualité-prix, il y ait les prix de certains produits qui varient, mais normalement ils doivent se compenser. C'est-à-dire que le total ne doit pas changer, mais à l'intérieur du bouclier, les entreprises de distribution peuvent effectivement augmenter certains prix en baissant parallèlement d'autres produits. Les syndicalistes ont répondu présent, mais la crainte demeure. 2014 sonne comme le glas des désillusions. Fiscalité, droit commun, vie chère, tout est lié et rien n'est communiqué. Nos élus oublient quelque part que la population est là et attend beaucoup d'eux. Après avis, ils devraient apprendre les avis des associations et des syndicats, ce qui est contrairement à ce qu'ils font aujourd'hui. Ils décident tout seuls de l'avenir de Mayotte sans en référer aux partenaires sociaux. La prochaine réunion aura lieu en novembre. Dans 2 mois, le bilan concernant la baisse des produits mais également la chasse à la fraude sera peut-être plus marquant. Mayotte et ses collectivités tremblent à l'approche de la fiscalité de droit commun. Les caisses de l'État sont vides. Quel avenir alors pour les mairies? La solution pourrait être l'intercommunalité. Explication avec Zakaria Hamam. Les 17 communes de l'île traversent depuis des années une période de vache maigre d'un point de vue financier et une grosse dizaine d'entre elles est d'ailleurs placée en redressement par la Chambre régionale des comptes avec des budgets arrêtés par la préfecture. Leur gestion est largement remise en question et les masses salariales beaucoup trop importantes sont pointées du doigt. Avec l'indexation des salaires arrivant à grands pas, la situation ne devrait pas s'améliorer, d'autant que la fiscalité de droit commun sera compliquée à manœuvrer avec une loi des finances 2014 qui devrait s'avérer défavorable. Je pense que depuis la crise de 2008, crise financière, crise économique, crise sociale, je pense plus que jamais, les communes sont on va dire, d'œuvre et résoudre une équation qui est de plus en plus difficile, qui est à la fois de participer à l'effort national, de la réduction du déficit, de la réduction de la dette, mais en même temps répondre aux besoins de plus en plus importants de ces administrés. Donc je pense que l'une des solutions, c'est la mutualisation des moyens, c'est la réalisation des économies d'échelle
Et cela, je pense, passe par inévitablement l'intercommunalité. Il est donc permis à court terme de se demander quel est l'avenir de ces collectivités fragiles qui demain, en tout cas dès le 1er janvier 2014, vont devoir totalement repenser leur manière de concevoir leur politique budgétaire. Pour que tout le monde comprenne bien, les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, fonctionnaient sans fiscalité propre. C'est-à-dire que c'était les communes qui mettaient la main au pot, et ça existe. Il y a le SMIAM par exemple, c'est une forme d'intercommunalité. Sauf que là maintenant, grâce à la fiscalité de droit commun, on va pouvoir créer des impôts qui vont financer ces EPCI. Ces établissements publics. Voilà. L'intercommunalité répond à plusieurs objectifs. C'est un remède à l'émiettement communal et un instrument de l'organisation rationnelle des territoires, ce qui fait particulièrement défaut sur le 101e département. Dans cet esprit, l'intercommunalité favorise aussi le développement économique local et la relance de la politique d'aménagement du territoire qui doit être envisagée dans les plus brefs délais aujourd'hui. Autre sujet qui fait polémique en ce moment, la retraite à Mayotte. Il faudra attendre 2036 avant que l'on puisse cotiser à temps plein. Les syndicats montent au créneau et expliquent que ce délai n'est absolument pas possible pour ce qui est de respecter l'égalité républicaine. Aujourd'hui, c'est Michel Taillefer, le patron du MEDEF, qui tient à exprimer son point de vue. On l'écoute. En fait, on est toujours dans la même situation à Mayotte que d'habitude, à savoir que Paris a déjà décidé pour nous. Et c'est cette chose-là que je voudrais légèrement bousculer. En fait, la fédération Arco-Agirc en métropole a déjà décidé, et pour le cas où nous ne trouvions pas un accord, a déjà décidé que c'est la CRC, la Caisse de retraite complémentaire de la Réunion, qui gérerait nos Bakoko. Donc la retraite complémentaire obligatoire de nos Bakoko. Moi, j'en veux pas. J'en veux pas, non pas parce que c'est la Réunion, j'en veux pas tout simplement parce que les gens oublient, ils n'entendent parler que de retraite complémentaire, mais ils oublient ce qu'on appelle le budget d'action sociale, qui est très important. Si jamais nous étions gérés par la Réunion, ce budget d'action sociale serait versé à la Caisse de retraite complémentaire de la Réunion. La Caisse de retraite complémentaire de la Réunion est déficitaire. Et donc, dans la répartition qui serait faite entre les Réunionnais et les Mahorais, une fois de plus, on serait baisé. Voilà le problème. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Donc, ça veut dire quoi? Qu'il faut créer une caisse retraite ici à Mayotte? Paris n'en veut pas. Paris n'en veut pas et on ne pourra pas créer une retraite. D'ailleurs, c'est à l'ordre du jour. Il va quand même falloir trouver une solution, Michel. Oui, donc la solution, c'est quoi? La solution, c'est que les partenaires sociaux, et ils le sont, les partenaires sociaux, il faut qu'ils soient unis. Nous avons tous la volonté de mettre en place cette caisse de retraite complémentaire. Hier après-midi, j'étais encore avec Noussoura, puisque Noussoura est allé rencontrer l'ARCO. Comme chez nous, Gilbert Tirard avait été les rencontrer. Nous rencontrerons prochainement tous nos partenaires donc au cours d'une réunion. Il faut tout simplement que nous soyons unis, que nous rencontrions l'ARCO, puisqu'il s'agit de ça. On est en train de parler de retraite complémentaire, ce n'est pas à Mayotte qu'on va régler ça. Il faut que nous rencontrions l'ARCO et surtout qu'on dise à Paris ce que nous voulons. Opcalia et la DIECT veulent mettre en place un projet d'accompagnement du secteur médical, social et médico-social. La première pierre de cet édifice sera posée le 30 septembre prochain. Plus d'explications avec Zakaria Hammam. 12 salariés de cette association médico-sociale de Mayotte suivront pendant 2 années complètes une formation pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale. Une formation qui débutera en octobre 2013 et qui devrait se finir en mai 2015 sur le principe de l'alternance. Cette action de formation, nous l'avons mise en place parce que nous avons été sollicités par nos adhérents, essentiellement les associations qui travaillent dans le champ du social et du médico-social, qui nous ont demandé d'intervenir parce qu'il leur manquait des encadrants qualifiés. Donc une fois que cette demande nous a été formulée et qu'elle s'est avérée réellement importante, on a à ce moment-là sollicité nos partenaires qui sont la direction du travail, mais aussi l'autre organisme collecteur qui œuvre dans ce champ et avec lequel nous avons une convention qui s'appelle l'UNIFAF. Donc nous les avons mobilisés pour mettre en place cette action de formation qui aujourd'hui a vu le jour avec le concours de nos partenaires tels que la DOM ou d'autres partenaires qui sont sur le territoire. Les stagiaires bénéficieront ainsi d'une formation sur mesure qui sera assurée par l'Institut régional de formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge PACA Corse. Une semaine par mois, il y aura la formation qui sera réalisée ici, soit en présentiel, ça veut dire que le centre de formation va nous envoyer les formateurs sur le territoire, ou encore en visioconférence
quand ce ne sera pas possible de faire du présentiel ici. Et ensuite, il y aura 5 déplacements qui seront programmés. Ces déplacements se feront essentiellement pour la période de stage et puis pour les périodes d'examen et de certification. L'enjeu de cette formation est de pouvoir disposer à Mayotte de professionnels diplômés, capables d'encadrer les services de certains établissements spécialisés dans le secteur social et médico-social, mais aussi capables de les diriger lorsqu'ils sont moins de 50 salariés. Depuis 2 mois, on assiste aux allées et venues des nouveaux arrivants, mais également au pot de départ de ceux qui nous quittent. Conséquence, de nombreuses enseignes tirent le rideau. Shakila et Sophie Abbas Alidi ont enquêté. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'occuper réellement de la délinquance à Mayotte? La question reste en suspens, mais pour le moment, les autorités semblent dépassées par la montée de la violence et la hausse des cambriolages sur le 101e département. Plusieurs boutiques ferment à Mayotte pour cause de vols et d'agressions. Céline, une native de Madagascar, a grandi à Mayotte. Au bout de 12 ans sur le territoire, elle ouvre un salon de coiffure à Cavani. En 8 mois, elle a subi plusieurs cambriolages et agressions. Et du jour au lendemain, j'ai fermé parce que j'ai eu déjà une première vol qui m'a vraiment un peu agacée parce que c'était vraiment beaucoup de sous. Et après une deuxième fois, un petit jeune qui était venu me voler encore une fois. Et à un moment, je me suis dit, je suis fatiguée, j'en ai marre, je n'ouvre plus et ça m'agace. Désabusée, elle part pour la Réunion, mais de nombreux commerçants baissent les bras et préfèrent s'installer à Madagascar ou sur l'île Bourbon. La problématique n'est pas assez prise au sérieux selon les professionnels qui perdent de l'argent et sont obligés de tout recommencer à chaque passage des malfrats. J'ai bien décidé. Je pense que je commence déjà à décider que je ne reviendrai plus. Il me reste juste à récupérer mes enfants, après c'est bon. Parce qu'avec tout ce que j'ai vu ces derniers moments, c'est intolérable. C'est intolérable. Les commerçants quittent l'île et personne ne les remplace. Rien que sur le chef-lieu, 4 boutiques ont définitivement disparu. Quant aux autres enseignes, elles sont baptisées autrement. Le rythme est tel qu'il n'y a plus de repères. Ainsi, aujourd'hui, il ne sert à rien de dire « je vais au dodo ». Il est plus facile de se faire comprendre en indiquant « je vais au restaurant » face au conseil général. L'actualité en bref, c'est tout de suite dans votre JTM. Le message envoyé par les autorités expliquant que la flambée de la délinquance à Mayotte ne vient pas en majeure partie de l'immigration clandestine ne convainc pas. Nombreux sont ceux aujourd'hui à penser que le phénomène est directement lié à l'insécurité. Du côté de Kanikeli, en fin de semaine dernière, les choses ont tourné au vinaigre. En effet, un adolescent de nationalité française rentrait chez lui en bus. Arrivé à son terminus, il descend de l'autocar pour rejoindre son domicile. En chemin, il rencontre un autre adolescent de nationalité comorienne. Une violente bagarre éclate. La jeunesse de Kanikeli a ainsi immédiatement réagi. La gendarmerie a dû intervenir sur place et à force de négociations, elle est parvenue à faire lever la barricade sans avoir à utiliser la force. Une marche improvisée a donc été organisée le lendemain, de manière plutôt spontanée par des enfants mais également des adultes qui se sont armés de bâtons et ont pris la direction d'un quartier reconnu comme habité par des Anjouanais. La tension demeure au sein de la commune. Le conseiller spécial à l'outre-mer du président de la République, Marc Vizy, se rend visite à Mayotte samedi prochain. Il atterrira aux alentours de midi. Ce n'est pas un déplacement officiel, il s'agit d'un voyage d'approche du 101e département. Marc Vizy ne veut en effet pas aller à la rencontre de la presse, mais désire aller sur le terrain, au contact de la population et de toutes les personnes qu'il jugera important d'écouter. Son but est simple, se faire une meilleure idée du territoire qui fait de plus en plus entendre parler de lui. Ainsi, si le président François Hollande revient un jour à Mayotte, son conseiller spécial sera en mesure de le guider sur les questions sensibles. La visite est d'importance. L'homme n'est pas ministre, mais c'est sans doute l'une des personnalités les plus influentes à Paris en ce qui concerne l'outre-mer. Les ambulanciers du secteur privé ne décolèrent pas. Pour les 2 chefs d'entreprise qui se battaient depuis 10 ans pour cette démocratisation du monde médical, le coup porté est dur, tant d'un point de vue financier que moral, car dans l'affaire, ils perdent tout. Certes, l'ARS estime que le marché pourrait être élargi dans le courant de l'année 2014, mais avant cela, les 2 spoliés seront privés de ressources et n'auront aucun moyen de travailler. Dans cet esprit, ils ont reçu le soutien de l'ensemble de la profession et mercredi matin, à partir de 8h, ils défileront dans la rue de Mamoudzou afin d'exprimer leur mécontentement.
En effet, pour ouvrir le marché, l'ARS avait demandé à ce que l'ensemble des candidats soient équipés. Des investissements ont été effectués, certains ont dépensé plus de 50 000 € pour prétendre travailler. Le sort en a décidé autrement et 2 ambulanciers ont ainsi été évincés. Ils ne comprennent pas ce choix de sélection qui normalement n'impose pas les investissements préalables, mais ouvre après sélection à une période de 2 mois afin de procéder aux achats et mises aux normes. Julian Marley remplacerait Sean Paul au Festival Intermusique de Mayotte, tout comme à La Réunion. En attendant, ce sont les artistes malgaches qui seront absents de la scène de Chirongui. En effet, 2 groupes sur 3 seront absents. La raison est simple. Leur visa avait été à l'origine prévu pour fin août, début septembre, date de première programmation du festival. Or, celui-ci a été repoussé et la diplomatie n'a pas eu le temps de se retourner pour revoir les copies. La scène se vide donc à vue d'œil, d'autant qu'un gros différend oppose encore les organisateurs et les artistes. Le Conseil général n'a en effet pas souhaité travailler avec l'association des musiciens, ce qui a eu le don de mettre en colère le président Bob Dailou, qui a prévenu que si les chanteurs venaient, ils seraient alors contraints de faire du playback, car les musiciens, eux, manqueraient à l'appel. La programmation à 3 jours du top départ n'est toujours pas connue, ce qui devient inquiétant. Ce week-end, Chirongui était placé sous le signe du hip-hop avec la 3e édition de la Battle de l'Ouest. De nombreux jeunes, filles et garçons, pour un seul titre, et c'est Breadbreaker de l'Abattoir qui a remporté la Battle. Breadbreaker qui se dirigera donc du côté de la Réunion très prochainement. C'est le début d'une toute nouvelle aventure, c'est ce que nous explique Cheikh Ilaïsouf. 3 compétitions se sont déroulées. Tout d'abord, le tremplin ACM, dont le vainqueur est l'association Mila Zatou de Combani. Puis ont suivi les 2 compétitions qualificatives pour les finales de la Réunion en novembre prochain. Le Battle B-Girl remporté par Rashma de Pasmainti et la Battle B-Boy remportée pour la 2e année consécutive par le crew Breaker de l'Abattoir. Pour la première fois, les filles ont participé. Cette compétition, elle est ouverte à tout le monde. Après, la compète en elle-même, il y a un âge minimum, c'est 16 ans. Par contre, il y a eu des démonstrations, des spectacles vraiment de plus jeunes. Et ça, c'était vraiment impressionnant. Surtout, ce qui m'a étonné, c'est de voir qu'il y avait des big girls aussi. Donc des danseuses qui ont participé à la compétition de break en 1 contre 1. Ça, c'était très très puissant. Cet événement a accueilli plus de 500 jeunes venus de toute l'île et a été soutenu par 976 Mobile, Baye SFR, Coca-Cola, Kwezi, la mairie de Chirongui, la préfecture de Mayotte et le conseil général. Le hip-hop comme moyen d'inculquer des valeurs comme la persévérance, l'endurance et le dépassement de soi. À travers le hip-hop, ça peut leur montrer, leur démontrer, et on est là vraiment pour leur apporter cette vision que tout est possible, vraiment tout est possible. Ils peuvent en vivre, ils peuvent travailler grâce à ça et plus tard transmettre toutes ces valeurs à travers le hip-hop ou à travers autre chose, à travers leurs études. L'objectif de la Battle de l'Ouest est de faire découvrir le monde du hip-hop à Mayotte avec la vision de la métropole et des États-Unis. Un moyen pour les jeunes de se libérer des tensions qui parfois gâchent leur existence. Aujourd'hui, ils se retrouvent à Pasmainti pour un stage de perfectionnement, d'initiative et d'ouverture d'esprit pour se préparer à participer à la grande finale Battle de l'Ouest Océan Indien en plein air au théâtre de Saint-Gilles de la Réunion. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mercredi. Demain, bonne fête à Herman. Demain est également la journée nationale en hommage aux harkis. Et puis, un 25 septembre 1897 est né William Faulkner, l'un des plus grands romanciers américains, prix Nobel de littérature, prix Pulitzer de fiction, qui a dit « Cette faculté des adultes d'être convaincus de n'importe quoi par un air et pas des airs de supériorité silencieuse. » Demain, le soleil se lèvera à 5h47 pour se coucher à 17h55. La marée, quant à elle, sera haute à 7h et 19h15. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, les nuages seront nombreux avec un risque de quelques gouttes isolées. Toutefois, le soleil prédominera dans certains secteurs. Le vent sera faible de secteur sud dominant. La mer sera belle. Il fera 23 degrés à Trévani, 25 à Pamonti. Dans l'après-midi, un peu de pluie est à prévoir du côté du sud. Comptez 26 degrés seulement à Sada, 26 également à Bouéni. Ce soir, dès 20h40, ne manquez pas le
débat des femmes de Amjago. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en Maoré. Wakanguliza na asubuhi ya leo ni diwani Shama ivinga utunduzi ya Zikima Hunmaore wanohiro Observatoire des Prix sijwamba madza ina wakati mwingi ikawamba leo kula watu wanohiparana bezi Shama zivinga uraha ikundu ya wana na maisha maziru Hunmaore wa uraha kawasina yaki nambazini tungo kamba sofanyishi hamba suku maore watu watushinda parikima za shuka pia madukana mbazo shuku atamhalas lora ingalia ne kamfano wa za shuka bezangina zohedzwa safikira haikundweni ini ya babu asubuhi ya leo hando tudora ngwe mtana wa leo wanu wakaparana haruma jumba la diekti hawa moja na watu wabu la Hunmaore wa bingaura ha ishamaini netisijua mfano bwana prefez ishamaza maidaliano atamu wakala senator tanine wewaja huu akarenge banzazini mparanu wafanyishiha haiwe komba lazima raha watu wa kujogauza raha albiro ta watu wa pare raha uraisu wa vidi wa ishamaini ya Observatoire des Prix risijua mbatongo nyengi mipangio nyengi ya tuanziani be wani raha leo muhimu de akarabuzi humpara mtu kwamba lazima de akira iswabiri wale shamaini leo tena raha vuka mafikira na mashwara ya hulana hata watu wadze inirungulo création de commission spécialisée yani ya watu wake amba leo vuke tahila ingina tu la hudunga mita swaf tena mabavuni zikima volerai waika na hutoa za poro hauharaka ili watu wajue mana leo sijwamba kimazini za shahula au za zangina zini za nyenge safike leo kula tahila lazima leo lidunga banisue na zikima zawe lazima azitunde lata leo zi watu washindu wafanya zibotezo ta watu waparamba unu raisi mvia wavili atoka harumwa ishamaini de unahiro vice president de asahulu leo unarongula Isabelle Chevreuil wanu wa watu regea waparane hale ne de uhisani na mwezi wa November ujao atamkinisha vwanduse utruanziani voraha mipangio ikamba itushinda mkiinishi haya ndiso raha wana mkinisha na maisha maziro Hunmaore Mazaina wakati raharu unaomba Hunmaore zikomini zose na magobo hata sababu tongonyengi raingalia leo zihazi isfanyishi hao na mishahara ilivoka sedungana raingalia leo zimarkez leo harma makasha za skomi na raingalia swafa harma komini 17 basi mkinishi amba zikumi zose tuwa matoni na wanwarangulao chambre régionale des comptes kamba wadu watundao leo zimarkeza yanki bazingia harma skomi na haoju zikomini zini zose na magobo amba tamkinishia kula wahitekeleza bije nema budget yo ziwa na prefecture samana iwe kamba leo tongozini kashinamna yani leo kavu marke ngio be marke isla wanyengi mfano raingalia mishahara iliwa yo ya mengi raingalia markez la wao au lazima zinge kasungia tongweni kweli ifanyishi hata ban kama wampangi utonu urongolo intercommunalité ambaye babani ne kazi nzia za huvira nzia za makatilio ambata mkinishia watu watatuhe walawe harmatambu no dezizo ti tubora watu wafanya tongweni hiro intercommunalité watu kavwa moja watu kakonyo moja ile kula komini mfano watu washinde wangulizane komini beisike amba lo mpangio kadamba kula komini ashinda tifanyie mana siju watu amba wahisha idroit commun wahisha na sharia zinizungula loi de finance 2014 zinistojoti atashaushi leo kardairhimi amba nakota ziniziro indexation za mishahara be leo atasbabu leo magobor leo na yolo na zitongoziliwa amba komini kasenda fete eba indexation ya hija watu watushinda fanye tongo toka yote watu katushinda safike mparano wa intercommunalité unu mpangio unu samahani unu toshinda leo mkinishiha leo utanganise uparanyise watu kula komini paranyise amba mpangio moja mfano maure kamili toshinda itanganise kila mtu mkina toero yahe hata watu washinde watatuhe wandembeli mita ni walinde zilua de finance za hija walinde droit commun na indexation ya benga watu watushinda lerai babu wakabili lidujallo bebe nkatide namna yo mkinishiha babu kamwe lijahadi senda na ulala uvande tatiale tsorora. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar. Ensuite, ce sera le temps de parole. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. On se retrouve demain pour un nouveau journal avec encore plus d'informations. Kwaheri.